Voilà celle que tous les militants attendaient. Cécile Duflot, tête de liste d'Île-de-France, arrive en tribune avec le sourire. Forte de ses 16,5%, Europe Écologie s'installe comme la troisième force politique de la région. Et nous avons réussi, après le formidable succès des européennes, nous avons, et nous le verrons sans doute demain, presque autant d'électeurs qui ont voté pour les listes d'Europe Écologie à cette élection. C'est un vrai succès. Un peu plus tard dans la soirée, c'est Daniel Cohn-Bendit qui fait son entrée. L'eurodéputé en profite pour tacler la droite et commenter le nouveau statut d'Europe Écologie sur l'échiquier politique. Aujourd'hui, il ne peut y avoir d'alternance et d'alternative à l'UMP sans qu'il y ait un rassemblement avec l'écologie politique, c'est-à-dire avec Europe Écologie, avec toutes ses composantes d'Europe Écologie. Dans le Val d'Oise, Europe Écologie totalise 14,5% des suffrages. Une belle victoire selon sa tête de liste, Safia Lebdi, qui se projette déjà dans l'avenir. Moi, ce que j'attends, c'est de pouvoir avoir les moyens financiers, puis pouvoir mener une petite politique sur la banlieue. Quatrième sur la liste du 95, le militant associatif Julien Bayou voit dans ce premier tour l'arrivée d'une nouvelle génération politique au Conseil régional. Toutes les solutions sont dans le secteur associatif et heureusement maintenant, grâce à Europe Écologie, grâce au FER, elles vont être portées au Conseil régional. Ces personnes qui incarnent la société civile et qui incarnent les solutions portées par la société civile. Bémol à retenir, le score au niveau national qui avec 12,5% n'atteint pas les 15% rêvés. L'heure pour Cécile Duflot et ses troupes est à la négociation avec le PS, des écologistes qui entendent avoir du poids à la région, notamment sur le volet des transports.